Putain, je matais là. C'est pas mal l'agence là sur Netflix. Putain, je kiffe bien. Je kiffe bien à chaque fois parce qu'il y a des baraques, putain. En gros, si vous connaissez pas, c'est genre une agence immobilière qui travaille en famille. Je crois qu'on en a parlé, non? J'ai l'impression que j'en ai parlé récemment. Je sais plus. L'agence Tourisque. Non, pas vraiment. Je crois qu'on en avait parlé, mais bref. Et en gros, bah, du coup, en fait, les mecs, ils ont. C'est une agence immobilière, quoi. Sauf que ils étaient déjà un peu luxe en saison 1, sauf que là, c'est la 3e saison, je crois, et c'est Netflix, etc. Donc je pense que ça les a un peu hype, et ils ont des clients de plus en plus chers. Et les demandes, c'est genre. Là, l'épisode où je suis, c'est dans le luxe, ouais, ça. Genre, on a 8 millions de budget et on veut une baraque dans le sud. Et du coup, tu vois des visites et tout. MDR, oui, MDR, t'en parles tout le temps. Ah putain, j'en ai déjà parlé, pardon. C'est vrai qu'en même temps, je regardais ça, là. Mais l'agence sur le papier, ça a l'air super nul. Tu commences à regarder quoi avec tes parents, au final, tu te prêtes vite au jeu. Bah, c'est toujours cool de regarder des. Un peu luxe. Les gars avaient des ascenseurs dans leur baraque. Oui, mais quand on se parle de toute façon des prix où je dis la saison 3 un peu trop scénarisée. Bah, le truc, c'est qu'en fait, il y a un côté un peu télé-réalité, tu vois, où c'est un peu scénarisé leur life aussi, tu vois, en plus. Donc, mais bon, c'est aujourd'hui le résultat pour la rénovation du club. C'est jeudi prochain. Non, mais raconte l'agence. Non, mais du coup, c'est ça, tu vois. Et c'est vrai que là, juste avant, je me suis endormi devant, tu vois, à 19h. Et mais c'est vrai que c'est tellement. Il y avait une baraque là, putain, 10 millions. Ça faisait rêver. Mais il y a un mec qui fait ça là, c'est pas un Turc, c'est pas Enes. Si, c'est lui là. Enes Ilmazer, là. Des baraques de fous, des yachts, etc. Ça, on avait regardé, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Mais c'est vrai que c'est sympa de regarder des baraques 250 millions, mais toujours plus. Putain, mais lui, il vit sa meilleure vie, lui. Hein. Lui, en gros, il fait des vidéos. Genre, c'est un youtubeur, mais c'est aussi un agent immobilier, je crois. Et le gars, en gros, juste, il visite les meilleures baraques. Et du coup, bah, comme ses vidéos font des stats de ouf, il a présenté un penthouse à New York une fois. Ah ouais, mais attends, tu m'étonnes. Il y avait un truc à un moment où c'était les stars là, qui présentaient justement leur baraque et qui montraient un peu ce qu'ils en ont fait et tout. C'était sympa. À l'intérieur d'un manoir moderne, 18 millions. Un château moderne du Colorado. Mais le truc, c'est que ils ont jamais eu de château, tu vois, au Colorado. Enfin, aux États-Unis, ici, il y a dû avoir des châteaux construits et tout, tu vois. Mais c'est vrai que c'est moins des trucs historiques, quoi. Oh, il est bon. Il est bon. Oh, le mec a 3 millions, il doit. Parce que agent immobilier, tu prends une com de combien de pourcents? Tu vends une baraque à 10 millions, genre. C'est quoi la com d'un agent immobilier? D'où le moderne. Ah oui, c'est vrai. Entre 5 et 10%. Tu vends une baraque à 10 millions, tu prends 1 million? Non, c'est énorme. Je pense que ça baisse après au fur et à mesure des montants monstrueux, quoi, non? 10% du prix de la vente. Bon, après, c'est pas le mec tout seul qui met ça non plus, quoi, mais entre 5 à 8, mais t'en récupères beaucoup aussi. Bah, gentil, hein. Non, c'est entre 3 à 6% en moyenne. Ok. C'est fait exprès, petite boule de poil, non? Ah, je sais pas ce qui se passe, les frères. Rien qui est fait exprès, là. C'est plafonné. Ah, lui, il est pas agent, lui? Lui, il est juste youtubeur? Mais il était bien agent à un moment, non? Ou vraiment juste à propos? YouTuber living in Los Angeles. Join me and my friend Mickey. Ah, lui, il est juste youtubeur, lui. Quelle vie de ouf. Ah, je crois qu'il. Ça baisse en augmentant le prix à ce stade-là. À ce prix-là, c'est 5% max. Ah bah, 500 000 balles sur une truc de com, c'est pas mal. Hein. Honnêtement. We're back again at the grand entry. And going through this way, we have the formal living room. Ça a la gueule d'être américain quand Let's même. start with the formal dining room. Beautiful table that sits 10 people. Putain. 3-story ceilings here. You can actually kind of see the staircase or the walkway on the second floor from here. I really appreciate Putain, la vache, la hauteur et tout. Corinthian columns that kind of gives ton of character to the interior of the home. C'est régal, hein. Les locations peuvent monter jusqu'à 10%. Ok. And as we go this way, we have the L'entrée, c'est... Non, mais t'es marre. formal living room area or the seating area. Beautiful L-shaped couch setup.
these massive, massive windows from J'espère que t'as un mec qui lave les carreaux. Je pense quand tu mets 12M dans un truc, après t'as tout le package, quoi, tu vois. Je pense que t'as un chef, t'as tout ça, quoi. Oh, la vue, putain, t'es là, t'es posé. I really appreciate that they put these small awning windows on the bottom if you want to get some fresh air while keeping the picture windows on top. Ah, si jamais tu veux, tu peux ouvrir ici pour avoir un peu d'aération, c'est sympa. We have this amazing Il a deux chaînes en plus. here La télé est trop haute pour le coup. C'est vrai que ça, c'est un vrai truc, ça. that kind of Parlons complements pratique the ici. space. I C'est le really point like fort de la maison, la vue. all around it. Montre un peu le reste. Yeah, it's really cool. I guess it's like a custom crest for this home, right? Yes, and we're going to see quoi, this ça? kind of glass detailing throughout the property. Now, as we continue this way, I said, La déco est immonde. two sections. Pas immonde, hein. Parfois immonde, ils en font vraiment des vrais immondices, tu vois. T'as des trucs où... Motor court, and this C'est un peu one right vide. here Ah, opens quoi up qu'il arrive, to après, car c'est tellement garage grand, that leads us to the motor court. And right here, we have a nice laundry room connected Non, to mais the c'est tellement grand, putain. nice amenities, and they have steps here. Oh, venez, on regarde des baraques de fous. Qu'est-ce qu'il y a, genre, dans le sud? En France, qu'est-ce qu'il y a dans le sud? Ou genre... Vous, c'est quoi l'endroit de rêve où vous aimeriez vivre? Genre... C'est quoi le... Tu parlais de MTV Cribs. Ah non, ça me dit rien. BZH, Nice, Menton, t'as de quoi faire. Bah, c'est vrai que le côté sud-est, Côte d'Azur, etc., forcément, ça fait un peu rêver pour le cadre, tu vois, etc., quoi. Annecy, c'est propre, hein. Annecy, honnêtement, si t'aimes beaucoup le sport, enfin, etc., t'as tellement d'activités, t'as tellement de choses. Annecy, bah tiens, regardons Annecy. Qu'est-ce qu'il y a à Annecy à peu près, tu vois, comme... On met quoi comme budget? Ils ont quoi? Vas-y, on veut du déconnant, nous, là. On veut du prix décroissant. 4 millions. 4 millions. Ouah, les baraques, putain. 4 millions, t'es dans le lac, quoi. 4 millions, t'es... 4 millions, t'es directement... Oh ouais, non, mais là, c'est... Il y a personne dans ce coin du lac, là. Il y a l'air d'avoir... T'es la seule zone habitable? T'as un lac privé. Non, mais tu vois pas la baraque, par contre, là. Là, pour l'instant, ancienne maison de pêcheurs. Ah ouais, mais on veut plus de photos, nous. Là, c'est un peu facile, ça. 3,7 millions. 3,7 millions, qu'est-ce qu'on a? Villa d'architecte avec piscine. Sur la rive gauche et implantée sur un grand terrain de 6000 m². Putain. Cette villa d'architecte d'une superficie habitable de 318 m². Ça, j'aime pas trop. Ça, j'aime pas la déco, tu vois, là, pour l'instant. Le tapis, plus ça, là. Ouais. Merde. Ça, c'est combien, ça? C'est 4 M. Putain, 4 millions, bordel. Les vrais biens de luxe, t'as même pas le prix. Ouais, 4 millions, ça a l'air d'être un bien de luxe, quoi. Après, Bon, après, c'est gigantesque, hein, tu vois. Mais bon, t'as plein de chambres et tout. Moi, je déteste la déco. Ça, c'est un peu genre le délire buffet Louis XVI ou je sais pas quoi. Ça, j'ai du mal, moi. En vrai, j'ai un peu du mal. J'aime pas que tout soit méga moderne, mais j'ai un peu de mal avec... Tu vois, en vrai, le délire ancien. Alors là, c'est un mélange un peu ancien et nouveau, quoi. Bah honnêtement, ça, pour 4 M, tu vois. Genre, bien sûr, c'est ouf et tout, tu vois. Mais genre, en me disant, putain, tu mets 4 M dans une baraque, t'attends quand même à autre chose. Après, le truc doit être placé de fou, j'imagine, au pied des montagnes, à côté du... Tu vois, j'ai pas ce truc de me dire, waouh, putain, ça démonte tout, quoi. Tu vois. Bon, après, ils ont aussi une grande piscine de 15 mètres par 6. Mais elle est où? Va voir sur Megève. Ils nous montrent même pas la piscine? Même pas? On peut même pas voir un peu? Ouais. 25 pièces. Non mais arrêtez. On est où là? On n'en peut plus. Personne veut vivre dans 25 pièces. Ouah, c'est quoi cette baraque? Trop bizarre, putain. On dirait une tour de contrôle. Ouais, là, c'est l'ultra moderne, là. Ouais, là, c'est une ambiance, putain. C'est un bunker. Ouais, il y a un côté un peu maison Minecraft. Ouais, j'avoue, un peu spé. Ça, on avait vu.
Oh putain, ça a l'air d'avoir du charme. Total lierre, là, la baraque, là, comme ça. C'est pas mal, ça. Y a pas plein de bêtes là-dedans? Question que je pose. Là, c'est très mignon, quand même. C'est quoi ces petites statues, là, de gens qui font des grands écarts? Putain, c'est chargé, ils ont mis beaucoup de trucs. Bon, après, la déco, j'imagine... je sais pas si t'es obligé... Oh, putain, la vache, je sais pas, ça fait pas confort. Je sais pas comment expliquer. Ça fait truc un peu... Voilà, ça, c'est pas mal, mais tu vois, le reste... Oh, ça, j'aime pas du tout, tu vois, par exemple. J'aime bien le délire un peu poutre et tout, tu vois, qui peut être mignon, un peu chalet. Mais là, la cuisine, en fait... Ah non, ça, j'aime pas trop ce style, moi, tu vois. Je trouve qu'on dirait, du coup, que c'est un peu étriqué, un peu petit, où tu vis dans une maison, genre, de poupée. T'as l'impression de vivre dans une... Tu sais, c'est comme tous les délires de château et tout. Honnêtement, t'as l'impression de vivre dans la chambre de Joséphine. Ouais. Oh, c'est marrant, ça, c'est quoi? Ah, c'est un truc de jet? Ah oui, putain, la vache. Genre, tu t'assois et là, ça te projette du jet dans tous les sens? C'est très à l'ancienne. Un peu. Ça me donne froid. Ouais, je peux comprendre. Bah, sachant qu'Annecy, c'est un peu... Tu vois, carrelage, moi, je suis pas très fan, par exemple. Oh, ouais, bon, là, c'est vraiment... On est la bourgeoisie plus, là. On a des petites statues de cheval. Franchement, en termes de vieille maison, il y a mieux, tu vois. On va voir dans le sud-ouest, du côté d'Osgore. C'est du massage. Baston d'Arcachon. Mais voyons voir, il y a d'autres coins, Parce que là, on est allé à Annecy, mais... ils ont quoi, eux? Ils ont quoi comme coin? Megève. Non, Megève, ça va être déconnant. On revient sur l'accueil. Bordeaux. Bordeaux, c'est pas mal, hein. Bordeaux, Nice doit y avoir des dingueries. Vers Nice. En vrai, Bordeaux, les Bordelais, c'est l'enfer pour vous. Il y a eu tous les Parisiens qui ont débarqué, quoi. Oh. Vers Nice doit y avoir des baraques de ouf. 12M. 12M. Putain, mais comment? 12 millions. T'as quoi à 12 millions? Oh, mais attends, c'est une propriété. Putain, t'as un cartel de la drogue, là. Oh, t'as un terrain de tennis. Oh, c'est vrai que le mythe du terrain de tennis, c'est vraiment... Qui a un... Non, mais attends, c'est dingue, c'est une avenue, quoi. C'est-à-dire que t'as des arrondissements dans ta baraque, là. Oh ouais, t'es vraiment genre... T'es le prince, quoi. Ok. Bon, après... Bon, après, on a compris, là, l'extérieur. Là, t'achètes une forêt ou... Non, t'achètes un parc public, le truc. C'est genre... C'est l'enfer. Faut être combien dedans? On peut aller dans la... Parce que la baraque, elle fait pas rêver de l'extérieur, hein, tu vois. Tu sens que les mecs... Oh, le saule pleureur. Mais on a un saule pleureur, mais je peux vous dire... Mais il a connu toutes les guerres, celui-là. Hein. Ah, il était là, il en a vécu. Je peux vous dire que la Révolution française, il était déjà debout. Hein. Non, mais attends, mais c'est vrai que là, clairement, l'annonce, on n'est pas expert immobilier, mais tu sens que la baraque, ils misent tout sur l'extérieur, quoi. Hein. On est quand même à la 38e photo, on n'a toujours pas vu une seule pièce, quoi. Donc, et je pense terrain de tennis, c'est mauvais bail. Terrain de tennis, c'est un peu chiant. C'est pas du tout un saule. On tente, hein. Donc, tu veux une vidéo de la baraque que Clooney a achetée dans le Var? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Terrain de tennis, tu vois, c'est pas le bon bail. Mais on a, du coup, là, à 12 millions, on n'a pas une photo de l'intérieur. Attends, Romain, il m'a envoyé là dans le chat. Clooney, donc Georges Clooney, donc là, il a dû se faire plaisir. Terrain de tennis, c'est trop bien. Bon, après, là, ils ont beaucoup d'espace, donc ils s'en foutent en vrai. Tu vois. Mais tu peux mis ça où? Ah merde, remets, pardon, parce que tu t'es fait tège masterclass, le cours de tennis. À 12 millions, le terrain de tennis, c'est une nécessité. Non, mais c'est vrai. Mais en vrai, tu vois, un petit terrain de foot, quoi. Tu vois, un petit terrain de foot, petit panier de basket et petit padel. C'est cette vidéo-là? Ah, mais là, on va pas avoir une vidéo d'expert immobilier. Merde, pardon, tu peux me renvoyer... Ah, peut-être que comme t'as... Romain, c'est cette vidéo? Montre. Alors, à Brignoles. On est où à Brignoles, déjà? Ville de Brignoles. Où est-ce qu'on est à Brignoles? Brignoles, donc voilà. On est un peu au-dessus. Putain, je connais pas du tout. Ah, putain, on est... Ok, d'accord.
On est donc du coup au-dessus de Toulon, on est entre Marseille et Saint-Tropez, un peu dans les terres, quoi. En gros. Le Lavandou et tout, tous ces coins-là, là, c'est la folie, non? Ah, le Cap Bénat, ouais, ça me dit un truc. Ça a l'air bien. Le Var, c'est chez moi. Il y a la fibre là-bas. Alors, je pense qu'honnêtement, il a dû se mettre max. Ah bah, terrain de tennis déjà. Tiens, il est pas con. Pas de terre battue, trop chiant l'entretien. Il fait un faux gazon. Très smart. Oula, tout ça, c'est à lui? Tout ça, c'est lui? Georges? Putain, Georges. Quelle classe, Georgie? Il a quel âge, Georges? Georges, il commence à... Domaine du Canadel. Voilà, le zoom Google Maps, il fait mal. Hein. Oh. Ouah, le terrain est fou. T'as un petit lac à côté. 55 plus. Bah, il a bien plus. Les gars, Brad Pitt a 60 ans. Je pense que George Clooney doit avoir 70. Hein. 61, j'abuse. Ils ont qu'un an d'écart entre les deux? 70, j'ai dit. Non, mais toujours plus. Non, mais en fait, on avait été choqués que Brad Pitt ait 60 ans. Je pensais qu'il était plus âgé que Pitt, genre beaucoup. Voilà, piscine. Piscine, est-ce qu'on a du soleil toute la journée là? Ou est-ce que les arbres gâchent un peu? Attention à l'exposition, monsieur Clooney. Est-ce que sur le transat on bronze? Ou on a un peu froid quand il y a un peu de vent? On sait pas. On se demande. Le domaine est composé d'une piscine, d'un étang et de vignes. Oh, il se régale, Georges. Georges, il est en full Frenchie là. Elle est chauffée. Grande de 170 hectares, la propriété est estimée à plus de 8 millions d'euros. Ah ouais, Georges, il se met bien. C'est le Var, tu meurs de chaud, là il était, hein, c'est vrai. C'est vrai que t'as envie d'ombre en fait. Ah, ils ont tous acheté là-bas, George Lucas, Brad Pitt et tout? Brad Pitt a un domaine magnifique en Provence aussi, il a rénové un studio de musique aussi en giga dinguerie. Il va surtout se reposer avec sa femme et ses enfants. Oh. Trop bien les petits villages. 8 millions, ça va, pas si dingo. On est sur un prix quand même. On est sur un prix d'entrée à 8 millions, c'est vrai qui tout de même, représente quand même un certain capital. Il est vrai. Il faut se le dire. Non, pas mal honnêtement. Il a un bon achat de son côté. Hein. De son côté, on valide quoi. On valide. À Nice, tu vois. Des trucs à 8,5 millions. Mais moi, en fait, déjà, j'ai toujours été en appartement. Donc, je sais, j'ai du mal à voir une maison... Mais genre, tu fous quoi dans cet endroit, par exemple, honnêtement? Parce que là, il y a une pièce à gauche, là, où c'est juste un tunnel et tu te fous au fond du canapé. Merde. Ouais. C'est un couloir. Ah. Pardon. Oh, un petit... Boulodrome, comment ça s'appelle ça? Oh, c'est la salle à piscine? Oh, la piscine un peu naturelle. Ouais, c'est quoi ça? Il a un lac? Tu te baignes dans ton étang? Oh, ça c'est fou ça. Au cœur d'un vallon boisé dans l'arrière-pays cannois, un authentique moulin en pierre du XVIIe siècle et son parc de 3 hectares. Un grand portail en fer forgé vous accueillera et marque l'entrée du domaine à l'ouest, qui ouvre sur l'allée centrale. À sa gauche se poursuivent les berges de la rivière, à sa droite s'étend un jardin arboré avec un grand bassin creusé dans la pierre et sa source d'eau. Bien sûr, une pierre naturelle de carrière. Putain. Oh là là, putain, c'est bien. Encore. Qu'est-ce qu'il y a, genre on veut des maisons de fous, là. C'est quoi les bons sites pour les maisons de fous? Il y a quoi? Il doit y avoir des trucs bien aussi, Pays Basque un peu, genre... Oh, ça c'est la villa de Pablo Escobar, ça. Ça, c'est les trucs bien Amérique, bien nouveau. Oh là là, mais c'est dégueulasse, ça, hein. Ah, je suis désolé, mais c'est immonde, ça, je trouve. Ah, honnêtement... Oh, il y a un dauphin dans le fond de la piscine.
Essaye Crète. Ouais, on va regarder leur truc. Je suis désolé, mais quand t'as un dauphin au fond de ta piscine ou un requin, c'est un poil kitsch quand même. Tu vois. C'est une baleine. Je sais pas. Je sais pas. Oh, ouais, par contre, c'est vrai que les mecs... Oh. Non, mais ça, c'est les mecs, il y a des mecs qui doivent câbler. Hein. Quand le soir, t'es là avec un petit verre de rosé, tu dois te prendre pour le maître du monde. Hein. Ah, t'as des petits trucs... muscu, billard, salon. Ah ouais, tu sens qu'ils ont voulu rentrer des trucs, quoi. Cap Ferret. Ah, il y a une piscine intérieure. Ah ouais, tu vois ça, ce genre de déco, j'aime pas. En fait, je sais pas trop ce que j'aime. Mais en tout cas, je sais que j'aime pas trop ça. Ça, je trouve, ça fait un peu les trucs stylés des années peut-être 80, 90, tu vois. Ça fait l'ancien luxe. Bon, après, ça, t'as une baignoire comme ça, avec vue autour, t'es roi du pétrole, hein, mais ça fait un peu, ouais, l'ancien monde riche, tu vois, genre, je sais pas trop comment expliquer. Après, les pièces, quoi qu'il arrive, c'est des maisons aussi d'accueil, j'imagine. Je sais même pas si les gens ils veulent... Je cherche juste France et mes prix décroissants, il y a des biens à 70 millions. Ok. Mais Crète ou... On va regarder le site de l'agence. Tu achètes un truc à plusieurs millions, tu dois pouvoir faire des rénovations. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'après, vu les propriétés, ça, c'est le site de l'agence, là, le truc sur Netflix, du coup. Eux, je pense vraiment qu'en termes de chiffre d'affaires, le fait d'être sur Netflix et tout, ils ont dû exploser en termes de clients, de hype et tout. Appartement de réception au cœur de Saint-Germain-des-Prés, 26M. Ah ouais, eux, ils sont dans du luxe plus. 1 minute 30, c'est exactement ce qu'il nous faut. 26M, putain, Waouh. Saint-Germain-des-Prés, c'est à 40 minutes de Paris, 30 minutes de Paris, quoi, en gros. Ah non. Si. Attends, Saint-Germain-en-Laye ou des Prés? Ah non, je suis con, putain, c'est Saint-Germain-en-Laye que je disais. Ah non, Saint-Germain-des-Prés, c'est le 6e, quoi. Ah ouais, non, c'est dans Paris. Et il a ça dans Paris, lui? C'est quoi en haut? C'est un étage? Oui, c'est un étage. La pièce Bresson. Le cabinet de curiosité. Ah, il y a une piscine intérieure. 100% la piscine intérieure à ce prix-là. À ce prix-là, tu te dis, ils y vont, quoi. Hein. Oh là là, il y a la petite salle de muscu juste à côté. La luxure. C'est tellement cher pour ça. Bah, il y a un moment où... Le truc, c'est comme c'est dans Paris... Qui font des vidéos pas mal, en 1 minute, tu vois le tour, quoi. C'est combien? C'est 26 millions. J'ai du mal à voir... Ah, parce que tu vois, t'as un jardin, mais après, c'est normal, t'es au cœur de Paris. Hein. Vraiment, Saint-Germain-des-Prés, après, c'est quand même... Tu te retrouves vraiment, ouais, t'es là, quoi, tu vois. Donc, si tu vois un peu des trucs, bah, tu vois, si tu vois des mini-jardins... Tu te dis, tu vois, là, tu vois, t'as du petit jardinot, là, il doit y avoir des petites maisons, là. Voilà. Il doit y avoir des petites maisons, tous ceux qui ont des petits jardins, non, ça c'est Sciences Po, ça. Bon, après, c'est le jardin du Luxembourg, mais dès que t'as petit jardinot, t'as peut-être des gens qui ont des petites dingues, quoi. Par au-dessus. Mais c'est dans le 8e, non? Dans le 16e, c'est où qu'ils vivent, tous les Marquinhos, etc. C'est dans le 8 ou dans le 16? Il y a carrément des... comment dire, t'as l'impression que c'est des lotissements de baraques de riches, là. C'est dans le 16, ça? C'est genre vraiment, c'est un truc privé où du coup, le truc est... Le Triangle d'Or? C'est où le Triangle d'Or? Dans le 78, ouais, dans le 78, ouais, Bougival, Neymar et tout, mais... Villa Montmorency. Montmorency, c'est où, du coup? Ah, c'est tout ça? Bordel, c'est tout ça? Une villa située sur une butte du quartier d'Auteuil. Et donc là, ça, c'est que des ultra riches qui ont... Ça, c'est un quartier privé, genre. C'est ça?
Où là, du coup, il y a y a tout le monde qui a sa petite baraque de folie. Ah. Mais genre, il y a des boulangers, ils font des trucs ensemble, genre. Là, tout le monde a son... Ah, on peut pas, hein. Ça ressemble à quoi de l'extérieur? C'est genre derrière ça, quoi. Ah ouais. Mylène Farmer habite là, je crois. Ouais, donc là, t'as un petit quartier vraiment en fonction, ouais, avec baraque, des grands jardins et tout. Bah, cette baraque-là, par exemple. Ouah, l'entrée, mon pote. T'as un jardin et tout. Après, il doit y avoir des immeubles, non? Il y a que des... Oh, lui, il se met régal. Lui, putain, il a encore... Eux, ils se sont fait un apéro la veille, là. C'est fermé, cet endroit. Ouais, j'imagine que... Attends, parce que du coup, Villa Montmorency, donc si par exemple, je veux aller... Ah, tu vois, tu peux pas. T'as quoi, là, du coup? T'as un grillage? Ah ouais, tu vois, t'as une petite ville, en fait. C'est genre impossible d'y accéder. Défense d'entrée, c'est une petite ville. Mais du coup, comment... Tu dois montrer quoi? Tu peux passer, non? T'as genre la sécu qui te check et tout? Radstar dedans, en soum soum. T'as une entrée principale pour entrer dans la villa. Ah, parce que du coup, ils sont genre... Bah, de toute façon, c'est tout ce qui est... Tout ce que tu peux pas Street View, c'est la villa. Voilà, on peut peut-être prendre un petit point d'entrée. Oh, ils ont réussi à s'incruster. Ah ouais. Tu vois que de l'autre côté, c'est autre chose. Tu rentres pas, surtout. De l'autre côté, ah, ils ont des gigas. C'est quoi? C'est un peu des bambous, non? Un peu, dans l'idée. Ah ouais. Et là, du coup, quoi qu'il arrive, en fait, t'as que des immeubles devant. Et ensuite, c'est vraiment à l'intérieur où ensuite tu peux te balader à l'intérieur. Et ici, il doit y avoir les... Mais là, c'est quoi? Ils ont un petit bois, genre? C'est quoi ça? On dirait un petit parc quand même. Un bois-parc un peu mélangé. Il y a quand même des immeubles, il n'y a pas que des baraques, quoi. Au-delà du mur Maria, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment... C'est vraiment, vraiment ça, hein. Ouais, t'as des... Oh, lui, là. Oh, mais lui... Ah ouais, c'est des petits châteaux, quoi. Oh là, t'as genre une baraque tout en lierre, et tout. Ah ouais, tu vois qu'il y a des trucs... Tu vois qu'il y a des dingueries. Merde, excuse-moi. Je suis rentré chez quelqu'un. Là, doit y avoir du rooftop, là. Ici, là. Ah ouais, ici, là, lui, il se met mais royal, lui, là. Ceux qui sont là-dedans, là. Il y a des fenêtres, déjà, mon frère, c'est... C'est mitoyen. Ouais, c'est vrai, hein. Du coup, t'as la famille de Marquinhos à côté de toi, quoi. Tes voisins, c'est Marquinhos et Mylène Farmer. Ah, le week-end, il y a deux ambiances différentes, hein, en termes sonores. C'est... Ah ouais, putain. C'est, ils étaient à la manif, tu penses? Bah oui, oui, j'ai vu Mylène Farmer en tête de cortège. Mais... Ah ouais, putain, quand même, hein. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose, hein. Neymar s'est fait refouler. Bah, en vrai, ils doivent être... Ils doivent être un peu tatillons, quoi. Je finis un... Pas de sous. Ah Lolo, on va démarrer à 21h ce soir. Mylène a fait avec MC pour le climat. Il est à Bougival, démarre. Ouais, j'avais vu les embrouilles et tout, du coup, qu'il y avait. Ah ouais, non, mais pas mal, hein. Non, mais c'est vrai que c'est sympa de regarder les giga baraques. Et si on met juste France, là, par exemple, tu vois, en curiosité. Parce qu'il doit y avoir des trucs un peu... Genre hyper nature au milieu de rien. Paris 7e, hôtel particulier, ils ont ça dans Paris aussi? Attends, mais... Parce que Paris 7, t'es vraiment au cœur, c'est un peu un quartier aristo, quoi. Tu vois rien de la baraque, mais par contre... Quartier invalide, Assemblée nationale, musée Rodin. Ce bien rare se développant en 4 niveaux, en R2, en R+2-1, baigné de lumière, jardin de 1000 mètres carrés.
Et ils ont quoi, du coup? Une entrée, grand salon, logement de gardien, garage supplémentaire, un garage pouvant accueillir 6 voitures, un bureau, une bibliothèque, un salon télé, une très grande piscine, un spa, sauna, hammam, espace massage. Oh putain. C'est... Et toi, PA, tu nous fais faire le tour de ton penthouse. Allez, venez, je vous emmène. 39 M, une pièce. Non, mais après, il y a du scam, non? Non, mais regarde, c'était mieux Kretz, en fait. Kretz, c'était mieux. Kretz, ils font des bonnes vidéos. Kretz, on sent que c'est... style de vie. Villa de rêve. Ouais, vas-y, pour voir. Hôtel particulier Neuilly. Villa ultra contemporaine à Cannes. 21 M. Putain, non, mais c'est tellement... magnifique château. Mais tu vois, dans... Moi, ça, c'est plus mon rêve, ça, tu vois, que le délire château. Oh ouais. Mais ça, c'est pas la baraque... Ah non, c'est pas ça. On aurait dit, putain, ça m'a donné une vibe de... putain, mais c'est... Celebrity Hunted, genre Seb et Squeezie. Genre, ils se font arrêter, genre... je sais pas si vous avez suivi, parce que c'est vrai que Celebrity Hunted, c'est un peu flingo, ça. Mais tu sais, ils se font arrêter, on aurait dit un peu l'endroit où c'était. Très Villa des cœurs brisés. Oh, les jets. Ah, j'aime bien l'intérieur, tu vois. C'est un peu kitsch, délire nouveau riche, quand même. Mais, oh, le gros Mickey, là. C'est où? C'est vers Cannes. Oh là là, mais là, t'es vraiment au niveau où tu peux aller regarder rapidement. Alors, il y a le yacht de qui, là? Moi, j'aime bien. Je sais pas comment ça s'appelle, ce style. Mais après, je pense que le souci, c'est que c'est sympa, mais ça peut faire très hôtel, tu sais, quand tu vis dedans. Ah oui, il y a que des... Ah, tu sens que... Ils ont un petit hammam. Contemporain, ouais, c'est... Non mais faut arrêter avec les culs, là, s'il vous plaît, putain, c'est... Peut-être ça peut être une maison de vacances, peut-être, pour les gens, mais... Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, mais t'as une vue dans la piscine, genre? Oh, c'est vrai que mes salles de cinéma, c'est quand même... Genre, c'est vraiment le truc où c'est ce stade où faut remplir des pièces, quoi, tu vois. C'est genre, faut remplir des pièces et du coup, t'as un 5 places, on sait pas trop pourquoi, tu vois, genre... Rolls-Royce, oui, bon, ok, d'accord. L'intérieur est bien, hein, putain. Après, l'extérieur a un côté un peu... Ouais, un peu kitsch. Enfin, pas kitsch, mais... 120 000 la place de ciné. Salle pour ma TT stream. Ouais, elle est à combien? C'est 21 millions, je crois. Sur les montagnes de l'Estérel, sur la baie de Cannes. Ah ouais, le coin, triple réception de 150 mètres carrés. Oh putain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, tu vois, voyons voir un château, tu vois. Parce que pour le coup, un château, ça a l'air d'être que des emmerdes, quoi. Exclusivité au cœur de la Sologne. Territoire de chasse. Château de Vouzeron, construit par Gabriel Hippolyte Destailleur en 1887 pour le baron Eugène Roger. De style néo-gothique et renaissance, d'une surface de 3000 mètres carrés. Oh. Ça, c'est un truc, tu vois, qui me ferait pas trop envie, moi. On va voir si on se laisse tenter ou pas. Prix confidentiel. Oh bah là... Hein. Pourquoi on regarde ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais... Ah. Tu vois, parce que c'est beau. Mais le terrain, c'est le feu. Ah bah, c'est vrai que là, t'es en régal, quoi. Mais ça, c'est chez quelqu'un, ça, par exemple? L'enfer pour l'entretien. Oh, tu vois, moi, ça m'angoisse de vivre. C'est angoissant de vivre là-dedans, quoi. Oh, frère, excusez-moi, mais j'ai pas de... Enfin, c'est genre, qui a envie de vivre? C'est... tout en bronze et tout...
Ah, t'es dans un musée, quoi. T'es vraiment... Et encore, ils ont bougé certains trucs, parce qu'il y a des trucs vraiment parfois tout d'époque et tout. Ah, moi, ça vraiment, ça me hype pas du tout, quoi. Ça... Le plan. C'est du cuivre, oui, pardon. Après, c'est grand, c'est beau, c'est majestueux, quoi, mais... En même temps, c'est dur de s'imaginer vivre dans des... Là, on regarde des baraques, tu vois, c'est... 8e piano. Hein. Là, c'est... En fait, et je trouve que beaucoup, dans ces espaces, dans les châteaux comme ça, genre, en fait, il y a beaucoup de petits espaces, tu vois, où t'as genre une pièce pour le piano, une pièce en mode, t'as genre 32 salons, tu vois. Il y a 70 pièces au total avec genre un sous-salon, un sous-machin, etc. Tu vois, donc... Pas pour vivre, mais week-end avec la famille, oui. Tu vois, c'est la pièce du 4e... tu vois, genre ce salon, par exemple. Genre, ils se disent quoi, les gens, en fait? Mais en fait, c'est dur de se projeter, c'est ça. C'est que... ça doit être des familles, ouais, monstrueuses. Et ensuite, t'es en mode, on va au salon. Ils doivent tous avoir c'est le salon Bonaparte, peut-être, là. Apache, merci pour le sub. C'est bien pour une coloc. Malheureusement, ils acceptent pas les colocs, on est désolé. C'est une antichambre. Après, tu peux pas t'imaginer vivre là-dedans, il faut être 30. Ouais, c'est ça, c'est toute une société. Aujourd'hui, c'est souvent des chambres d'hôtes, pas des familles. Oui, c'est vrai. Non, mais là, comme c'est des biens où... Après, c'est juste des milliardaires qui posent en mode, ouais, tiens, je me fais mon kiff, j'ai mon château, quoi. Qu'est-ce qui te hype? Bah, moi, je suis un peu un Yankee, hein. Mais du bon moderne contemporain... Tu vois? Si tu peux avoir un peu... Ou alors de l'ancien, mais remis à neuf. Tu vois? Comme ça, t'as un peu le charme de l'ancien, en mode les poutres apparentes, ce genre de truc qui est mignon. Mais quand c'est trop ancien, moi, je suis pas fan. Tu vois, genre... Moi, je sais pas, Bon, après, là, vu les prix... Tu vois, Londres... Ah, ça, c'est le truc, je crois qu'ils ont proposé à Areola dans leur vidéo. Oula, alors ça, c'est très moderne. Est-ce que ça me plaît, ça? On est où, là? La Moralera? C'est quoi la Moralera? On est en Espagne? C'est où, ça? Dans le prestigieux quartier de la Moralera. C'est quoi la Moralera? La Moralera. Oula. Ah, Madrid. Ça semblait, quand même. Ah, ils ont même pas de vidéo! Ah ouais, ça... Non, mais tu vois, genre... Mais dans la forme, ça pourrait m'aller, un truc comme ça, tu vois. Après, tu vois tout et tout, donc je sais pas, c'est pas idéal, c'est pas non plus coup de cœur. Maison à moderniser. Tu payes 18e, tu dois la moderniser. Villa d'architecte surplombant la mer et la ville de Barcelone. Ça peut parler, ça. Ah, mais ils font pas de vidéo pour tout. Faites des vidéos. Architecture unique. Oh, s'il vous plaît, faites une vidéo. Oh, ils font une vidéo. Montre. Oh, ah, ça, j'aime bien, ça. Oh, par contre, ouais, le gros canapé rouge, là. Oh, ça, j'aime pas, ça, tu vois. La déco, là, j'aime pas trop. Mais bon, on peut changer le mobilier, quoi. Waouh. C'est un peu spé, ça, pour le coup. Non, mais il y a un toit refermable. Ah, putain, c'est un... Comme ça, tu peux en profiter... Waouh. Après, le truc, c'est que t'as une vue aussi, là, quand même. T'es vu... Mais moi, je me demande toujours, parce que moi, je trouve le côté être bien chez soi et comme là, si tu vois les gens, est-ce qu'il y a des gens encore au-dessus qui te voient? Parce qu'honnêtement, quand tu mets 20 millions dans une piscine, t'as envie de pouvoir vraiment être à poil et taper un triple salto dans ta piscine. Hein. Et que tu te dises pas, oh non, il y a le voisin. Tu vois? Genre... Le siège... Ouais, bon, après, le truc, c'est que tu sens que...
Tu sens qu'il y a... En fait, c'est tellement grand, toutes ces baraques, que les mecs savent plus quoi foutre, quoi. Il faut... On n'a pas tous vécu le confinement de la même manière. Mais ça, c'est quoi? C'est 14 millions, putain. Ouais, parce que c'est 1000... Non, attends, c'est 1700 mètres carrés. Environ 1700 mètres carrés habitables. Une boîte de nuit de 140 mètres carrés avec un... Oh ouais. Mais c'est vrai que là, c'est... Là, les gens, ouais, c'est autre chose. Donc, est-ce qu'il y a du... Tu vois, ah, mais à Londres, ils arrivent à trouver des trucs comme ça. Antéor. Antéor, entre Théoul-sur-Mer et Saint-Raphaël. Oh, putain, la folie. Visite filmée. Ça donne un peu envie de détester les ultra riches. Ok, petite piscine, tu peux pas trop nager dedans. Hein. Ah ouais, t'es vraiment genre... En fait, t'as ta plage, quoi. Après, du coup, c'est vendu non meublé. Mais c'est quoi, ça? Pourquoi t'as un robinet à cet endroit-là? Après, les mecs qui se butent à l'immobilier, ils arrivent à se projeter juste en voyant les volumes, les espaces, etc. pour voir ce que tu peux faire, quoi. C'est ça tout le truc. Ouais, bah là, le truc, c'est que la maison, t'as les pieds dans l'eau, quoi. Ça, c'est un de leurs plus beaux biens. Ouais, tu vois, là, bah après, c'est... Ouais, moi, j'ai pas non plus un œil, tu vois, où je me dis, ok, donc là, tu vas refaire ça, ça, ça. Non, c'est joli, ça te... Ah, le truc, c'est que t'es vraiment sur mer. Enfin, sur... Mais là, du coup, par exemple, attends, pour comprendre. Là. Donc ça, c'est chez toi, ça. Oui, bon, ton voisin est là, là. Là, t'as un autre voisin. Mais l'avantage, c'est que dans les coins un peu var, etc., il y a pas mal d'arbres. Donc t'es pas non plus... T'es pas trop gêné, quoi. Ah, là, t'as un truc... Bah, il y a un souci d'entretien, là, les amis, là. Ah, là, va falloir... le voisinage, va falloir le gérer, là, parce que... Ah, ça va plus, là. Ah, ça, là. C'est à lui. Ah, tout ça, ça fait partie du même bloc? C'est tout le complexe. Ah. Ah oui, c'est pas mal, du coup. Ouais, après, faut imaginer, quoi. Ah ouais, t'as l'intégralité. Ah ouais, c'est vrai que t'as l'intégralité, quoi. Ah, c'est ça, les baraques que tu vois. T'es sur la route et t'as juste des grands arbres, des grands portails. Bah, c'est ces baraques-là, quoi. Ah, putain, c'est bien, ce truc, quand même. 14M. 14M, ah ouais, non, mais... On continue. Villa moderne, golfe de Saint-Tropez. Oh, ça peut être très beau, ça. Ça, tu vois, j'aime bien, parce qu'il y a un truc un peu typique. Ça, là, la photo, genre... Dream, pour moi. Grosse verdure. Le côté un peu, elle est mignonne, la maison un peu typique. Bon, j'imagine, il y a 4 autres maisons, mais... vu le prix... Je connais le Var. Bah, GeoGuessr, quoi. Enfin, je suis allé un peu, mais... Fais une offre. J'attends de voir. Voilà, l'espace, c'est vraiment beau, là. En plus, ça doit être trop bien, ça, en mode barbecue et tout, là. Bam, bam, je t'envoie de la saucisse. Ok. Quand il fait bien 40 degrés, là. Ça, ce truc, c'est quoi? C'est du velours, ça, non? Propose 200K, ça passe. T'as une petite terrasse en mode kiff. Mais ça, là, tu peux te voir y vivre, là. Alors qu'avant, vraiment, on se projetait pas. Putain, par contre, c'est plus petit que les autres trucs, hein. T'as une cave à vin. En fait, elle fait plus normale. Je sais pas comment expliquer. Il y a moins le coup de cœur parce que... tu vois, genre, plus... tu vois, c'est beau, t'as des espaces. Alors après, on se parle de 14 millions, quoi. Parce que du coup, c'est quoi? C'est des vignes tout autour. Et ensuite, t'as peut-être une petite vue mer. Ouais, sinon, il l'aurait mise. Hein. Tu vois, ça, c'est un espace où j'avoue... Après, il y a combien de chambres? Non, en vrai, c'est quand même... C'est incroyable. Ah, t'es juste à côté. Ces mecs-là, ils doivent avoir bateau, ils doivent tout avoir. T'as combien de chambres, du coup? 5 minutes à pied de la plage des Canoubiers. Pff, quelle localisation. 470 mètres carrés. Tu vois, t'as un jardin de 300 mètres carrés avec piscine chauffée.
Pool house à l'esprit beach house, bien sûr. Boulodrome sous les pins, grande terrasse avec vue mer et vigne, héliport. Entrée de maître. Ça veut dire quoi, entrée de maître? C'est genre en mode esclave ou c'est quoi le... Comment... Ah non, j'avais pas vu. J'ai dit 269 mètres carrés de le jardin, mais c'est 4269. Je me disais aussi 269 mètres carrés, on est un peu léger, quoi. Mais un live Kretz Domingo dans une villa de fou. Je vais gratter un pourcentage, putain. Oh, le concept est fou. Mais en plus, mais je vais leur dire, mais j'ai des acheteurs dans le chat, ils attendent que ça. Ah, mais j'ai un carnet d'adresses sur mon live. Là, bah, je fais souvent des lives comme ça, on regarde un peu, comme ça, boum. On reçoit des petits messages pour recevoir des offres. Ça passe via les modos et 269 mètres carrés légers. Bah, quand tu mets 14 millions, oui. Là, on se parle de trucs, frère, où il y a... c'est des baraques à 6000 mètres carrés habitables. Donc, et du coup, les prix décroissants. Désolé, on est en live immobilier, là, mais que du prix confidentiel, là. À Cannes. Ah ouais, le Palais Rose. Ah, mais Vézinès, c'est à côté de Paris. Saint-Tropez. Oh, 26M. Ah ouais, alors ça, je pense qu'il y a tout dans celle-là. Si tout le chat lâche les 1000 euros, on a les 14 millions. Ouais. Ah ouais, déjà quand t'as des... Ça, c'est des trucs d'hôtel, normalement, tu sais. T'as des petits patios partout. Putain, faut avoir des grandes familles, quand même. Hein. Moi, j'ai pas trop de gens à inviter, moi. Ah, il me faut plus petit, hein. Ah, c'est trop grand. Non, il y a trop de pièces. Ah, celle-là, elle a un peu tout, quoi. Ah, par contre, vraiment, excusez-moi, mais s'il vous plaît, prenez une télé un peu mieux, quoi. Non, mais tant qu'à faire, parce que bon, c'est bien beau de l'incruster au mur, mais t'as une baraque à 25 millions, tu veux mater un film, tu le mates sur une télé cathodique, bon, s'il vous plaît, quoi. On est en 2023, les mecs, hein, donc on veut bien avoir 8 coins pour lire, mais si on veut game, il se passe quoi, ici? Moins fan, là, putain, cette pièce, pas fan de... Oh, comment t'es en légende. Là, honnêtement. Là, t'es un gros daron, tu te réveilles, là, boum. Y'a quoi? Y'a tes gosses qui jouent autour de la piscine, t'es en mode, allez, petit café, là. Ah, c'est ma baraque, ouais. 26 millions, pas de gaming room. Bref. C'est des maisons de vieux en bord de mer. L'extérieur fait tout. Ouais, de toute façon, après, dans le sud... Non, ces gens-là regardent pas la télé, ils vont au cinéma pour mater des films. L'intérieur, je suis d'accord, faut en voir un peu. Hein. Je trouve une maison de riche gamer. Non, mais c'est vrai que c'est quand même... c'est incroyable. Hein. La vidéo, on dirait qu'il y a un effet flou dessus, quoi. Je perdrais tellement mes affaires. Ah, frère, je perds tout le temps mes clés, tous mes trucs et tout. Là, c'est clair que... ça n'a pas de terrain de tennis. Même pas... Bah après, en fait, ça dépend de la zone, parce que là, eux, ils sont quoi? Saint-Tropez dans les parcs. Vue mer, parc paysager d'environ 8600 mètres carrés. Mais en vrai, pour faire tourner ta baraque, tu dois avoir quoi? 3-4 employés plein temps, non? Ouais, t'as déjà un logement de gardien dedans, tu vois? Parce que t'as le côté ménage, t'as le côté genre rien que jardinier et tout, quoi. Donc, ouais, le jardinier, bien plus. Ah ouais, tu penses en boucle, un youtubeur français pourrait se payer ça? 26M, en fait, ça dépend. Hein. C'est ce que tu mets tout dans ta maison ou pas, quoi. Mais tu vois, c'est... T'es quand même un The Event, la baraque. Hein. On n'a pas réussi à faire autant. Non, et après, la dinguerie, mais ça, je crois que c'est connu, c'est le Vénitien machin, le palais vénitien, là. Ouais, où ça, c'est... Non, mais ça, après, c'est vraiment les mecs n'arrêtent plus, quoi. Ah bah, il n'y a même pas de vidéo. Oh, c'est le bon Valentin. Intéressé par ce bien? Le petit SMS. On est comment en termes de consommation, là hein Honoraire vente, 4,8 millions. C'est-à-dire
L'agence, elle vend ça, elle prend 4,8 millions. Attends, parce que ça, on n'avait pas regardé depuis le début. Ils prennent combien, du coup? Ouais, c'est 5%. Là, ils prennent 1,5 million. Ah, ils prennent 5%, quoi, en gros. 630 000 de 12 millions. 1 million... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 5%, en gros, leur truc. À peu près, quoi. Ouais, mais ça vaut combien, ça aussi? Parce que là, ils mettent prix confidentiel. Ah, mais ça, c'est 2,5 hectares, 3000 mètres carrés of living space. Non, mais là, c'est trop, là, c'est trop. Non, c'est trop. 120 millions. Ah oui, vous avez fait le calcul inverse. Oui, bien vu. Je travaillais dans l'entretien d'espaces verts de riches propriétés dans le Var. On est en moyenne entre 6 et 10 personnes pendant 2 à 3 jours de travail pour ce genre de grande propriété. Mais du coup, tu passes tous les combien? Genre par mois, t'as 2 à 3 jours, c'est ça? Tu multiplies 1 par 20, t'as le prix. Efficace. Car en moyenne, c'est moins que beaucoup, car en moyenne, les agents, ils prennent 8-10%. Ouais, après, je pense que c'est tellement luxe que... Tu vois, au bout d'un moment, on se parle de tellement d'argent que... 3 jours par semaine, 3 jours. Ah ouais, mais en même temps, c'est vrai que tout est différent, quoi. Au bout d'un moment, vu la somme et tout, sachant que le jeune prend une part des 5%, l'agent prend une part et le reste à l'agence, ouais. Aucune honte à passer sans agence, là. Même 1%, je prends. Non, on passe avant que les clients viennent en vacances. Après, c'est un passage par mois en moyenne. Ah oui, parce que... Mais du coup, ouais, c'est ça. Toi, tu bosses dans des baraques de fous, que tu remets un peu, que tu reclines un peu, justement, et ensuite, ils font des locations, genre de 2-3 semaines, en famille et tout, quoi. C'est... Mec, je te défie en 1v1. En 1v1, baraque de ouf, on se fait des propositions. J'avance. 2000 mètres carrés à Antibes. Je contre. À Osgore, je possède. J'ai raté ma vocation professionnelle. Ouais, après, là, c'est vrai que là, ça parle d'ultra luxe. C'est vrai que je sais pas si honnêtement, agent immobilier, ça a l'air quand même d'être déjà, clairement, si je pense que si t'es pas agent immobilier luxe, il te faut le starter pack, hein, qui est nécessaire vraiment. C'est déjà pour bien commencer sa carrière, c'est de commencer avec une doudoune sans manche Uniqlo. Qui te permet d'entrer de jeu, d'aller rassurer le client, hein, qui te permet un bon contact. Petit scout, petite doudoune Uniqlo, normalement, ça te permet de poser un peu la base. Ensuite, tu peux commencer à négocier, tu vois, les petits pourcentages, etc. Tu vois, c'est... Là, tu mets la base. Un petit chino beige. Je le suis... mais en vrai, c'est trop intéressant. Je le suis dans la diagonale du vide. C'est plus le même métier. En plus, il y a des agences partout. Et non, je ne porte pas de doudoune. Non, mais c'est vrai. Parce que en gros... Non, mais tiens, je suis curieux pour le coup. Les agents immobiliers, vous avez une grosse part de votre salaire, c'est de la com, non? Parce que ça, c'est vrai que là, on regarde que les trucs luxe en mode tu vends la baraque, c'est 1,5 million, tu vois. La réalité, c'est que tu dois être souvent en mode plus en pression qu'autre chose, quoi. Les trucs à la com... c'est même 100% de la com. Mais comment ça fonctionne? Tu peux avoir des mois sans rien? T'as pas une base, quoi? Je suis le patron, donc oui, que com. Oui, ok. La com sur une maison ultra luxe, t'es millionnaire en un clic. Ouais, mais ensuite, c'est des trucs de mandat, j'imagine, où tu dois l'avoir. Ça dépend des agences. 100% si indépendant, mais pas en salarié. T'as des avances sur com. T'as des mandataires et tout aussi. T'as les agences, c'est 100% de salaire en com, type Century 21. Putain. Mon beau-père pouvait gagner 12 000 € le mois et rien gagner 5 mois après. Putain, c'est vrai que ça, c'est les métiers où du coup, t'es en... Moi, je sais que j'avais mon meilleur pote. Son papa, il est architecte. Et en gros, c'était un peu pareil parce que alors lui, il avait sa boîte, etc. Tu vois. Mais en fait, ils se retrouvaient justement où ils ont été genre un moment méga bien. Et ensuite, il y a eu une traversée du désert parce qu'en fait, il avait plus de projet et tout. Et ça a été la merde pendant 5 ans en mode vénère. Et ensuite, là, il avait réussi, ce qui est cool, juste avant la retraite, à signer un gros truc, genre centre commercial un peu à Nice et tout, qui a fait qu'il a pu ensuite partir à la retraite bien. Mais tu peux avoir vite des passages vraiment compliqués, quoi.